Monsieur de la presse, si je puis m'exprimer ainsi. Nous tenons tout d'abord à vous exprimer toutes nos excuses par rapport à ce léger manque de temps, parce que j'avais demandé à ce que la conférence de presse soit convoquée à midi. Bon, malheureusement, chargé de com, c'est un peu trompé par rapport à l'horaire. Donc nous devons vraiment nous en excuser pour ce désagrément, compte tenu de vos précieux temps et compte tenu de vos nombreuses obligations. Ceci dit, l'objet de cette conférence de presse est de revenir sur l'actualité qui prévaut actuellement au niveau de la Société nationale des habitations à loyer modéré, communément appelée SNHLM. Donc, je me présente tout d'abord, je m'appelle Mamoudou Faye, je suis le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des travaux publics et de l'hydraulique dont dépend la section syndicale de la SNHLM. Je suis entouré des membres du collège des délégués du personnel et ils vont se présenter rapidement. J'ai à ma gauche M. Daoud Diouf. Ensuite, Madame Salida. Idrissa Laye, l'un des impactés. L'un des impactés est là. Il fait partie donc du collectif des 9 licenciés et Ali Badara Biteye, délégué. Donc l'objet de cette conférence de presse est de vous informer de la situation qui prévaut en ce moment au niveau de la SNHLM. Et effectivement, comme vous le savez tous, actuellement, nous vivons au niveau de cette structure nationale un climat délétère. Et je ne vous apprends rien en vous disant que rien de durable ne peut se concevoir sans un climat apaisé. Et c'est pourquoi nous appelons de tous nos voeux les décideurs quand même à circonscrire cette affaire et à prendre la décision idoine. En ce qui nous concerne en tant qu'organisation syndicale, nous défendons certes nos mandats, mais nous sommes aussi pour la pérennité, pour ne pas dire pour la pérennisation de la structure. Parce que comme disait l'autre, donc nous ne pouvons pas défendre les ayants droit de façon quasi générale les employés en occultant les intérêts quand même de la boîte que constitue la SNHLM. Donc quand au cours de cette odyssée, nous constatons des errements émanant des plus hautes autorités en charge de la direction. Nous sommes dans l'obligation quand même d'organiser ces genres de rencontres pour aussi dénoncer des dérives actuellement qui, si l'on en prend garde, pourraient prendre ultérieurement de l'ampleur insoupçonnée. C'est pourquoi nous avons, de prime abord, dès que la décision de licenciement portant sur 9 travailleurs a été prise sans concertation préalable. Et j'y reviendrai parce que je voudrais serrer cette conférence de presse en 2 parties. D'abord, vous rendre compte des conclusions du conseil d'administration qui s'est réuni hier, pratiquement pendant toute la journée pour faire entendre raison au directeur général. Et aussi vous rappeler un peu les dispositions légales contenues dans le Code du travail qui résultent du licenciement pour motif économique. C'est-à-dire que nous allons étayer nos propos par rapport au droit du travail pour vous montrer tout simplement que le directeur général actuellement est complètement en déphasage par rapport aux prévisions contenues dans le code qui régit l'ensemble des travailleurs de ce pays. Mais tout d'abord, je m'en vais vous faire de façon succincte, parce que nous avons assez retenu votre temps, la décision que le conseil d'administration a prise hier à l'issue de sa rencontre. Donc, qui a été présidé par son président, Moustapha Fall. Et heureusement, hier, on a eu le quorum. Pratiquement aucun administrateur n'a été porté absent. Donc, la majorité requise a été obtenue. Et au fil du rencontre, on a sorti, le conseil d'administration a sorti une résolution condamnant l'attitude actuelle du directeur, que je m'en vais d'ailleurs vous lire. Le conseil d'administration a constaté que le directeur général, en invoquant dans les notifications de licenciement des 9 agents un motif économique organisationnel, entre autres, a acté de fait le déclenchement d'un plan de restructuration ou de redressement
sans au préalable avoir l'aval du conseil d'administration. Lors des débats, le directeur général a affirmé la position suivante. Je maintiens la décision de licenciement des 9 agents de la SNHLM tout en restant ouvert au dialogue avec les partenaires sociaux et les agents concernés sur une révision éventuelle des conditions de départ et de leur dette envers la société. Fin de citation. Après avoir délibéré, d'ailleurs au cours de discussions âpres où les positions vraiment sont restées figées parce que les organisations syndicales n'ont exigé ni plus ni moins que l'annulation pure et simple de cette décision. Malheureusement, la direction générale est restée sourde par rapport à nos injonctions et le Conseil était obligé, après avoir délibéré, d'adopter à l'unanimité les résolutions suivantes. Premièrement, instruction est donnée au directeur général de la SNHLM avec effet immédiat d'annuler la décision de licenciement des 9 agents et de les réintégrer jusqu'à la validation d'un plan de restructuration ou de redressement par le conseil d'administration. Ça, c'est la première mesure qui a été prise hier. Deuxièmement, instruction est donnée au directeur général de suspendre toute procédure de recrutement d'agents en cours jusqu'à validation par le conseil d'un programme de recrutement. Troisièmement, mandat est donné au président du conseil d'administration, en l'occurrence M. Moustapha Fall, pour la saisine de la tutelle technique en vue de la réalisation d'un audit financier et organisationnel de la société. Aucun point n'étant inscrit à l'ordre du jour, donc la séance a été levée à 13h. Donc voilà donc en guise de préambule la résolution prise hier par le conseil d'administration de la SNHLM. À notre grand désarroi, à notre grande surprise, une brèche a été ouverte pour permettre au directeur général de se ressaisir, de se reprendre et de faire de sorte que la résolution quand même soit effective sur place avant même que les administrateurs ne quittent la salle. Mais à notre grand désarroi, il est resté figé sur ses positions. Là, nous avions donc le devoir de vous informer pour que nul n'en soit, pour que tout le monde soit informé, pour que tout le monde soit au même niveau d'égalité au niveau informationnel. Et je dois dire en parenthèse d'ailleurs que le Premier ministre, entre autres, a tenté une médiation où l'ensemble des parties prenantes ont été convoqués à ces assises et malheureusement votre serviteur n'a pas eu l'occasion d'assister à cette rencontre, mais il paraît que le directeur est resté figé sur sa position, malgré l'injonction des autorités de tutelle, au premier chef, le chef du gouvernement. Bon, ça, je ne peux pas être affirmatif parce que je n'étais pas présent, mais une source digne de foi nous aurait informé que le directeur, malgré les injonctions de la tutelle, est resté ferme sur ses positions. Donc ça, c'était en fait la première partie de la conférence de presse que je voudrais quand même porter à votre attention parce qu'il y a beaucoup de commérage autour de cette affaire et je voudrais profiter de l'occasion quand même pour revenir un peu pour votre information sur les procédures de licenciement pour motif économique. Parce que c'est une première et nous ne voudrions pas quand même que cela fasse tache d'huile au niveau des autres structures. C'est pourquoi nous aimerions profiter de votre tribune pour rappeler un peu les procédures. D'abord, vous êtes des travailleurs. Pour votre gouvernement, pour notre gouvernement, je crois qu'il serait heureux que tout le monde soit au même niveau d'information par rapport à cette procédure de licenciement que beaucoup de nos semblables ignorent. Et comme vous êtes tenu quand même de propager la bonne nouvelle, de vulgariser certaines informations, nous avons voulu saisir cette opportunité pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le cheminement d'une procédure de licenciement pour motif économique. Il y a ce qu'on appelle la phase 1. Quand, par exemple, un patron veut licencier pour motif économique, la première démarche à faire, c'est de se réunir avec les délégués du personnel, qui sont les représentants assermentés des travailleurs. Nous sommes au sommet parce que nous couvrons l'organisation nationale. Moi, en ma qualité, par exemple, de secrétaire général national du syndicat, dont la SNHLM est membre,
je ne peux pas faire partie de ces procédures tant qu'il n'y a pas de problème comme celui que nous avons en ce moment. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, ce sont les délégués du personnel, les agents assermentés pour mener les négociations. Ce que devrait faire le directeur, quand il a jugé qu'il fallait licencier les 9 agents, il devait se réunir avec les délégués, informer de l'intention, des raisons, proposer des solutions de rechange possibles, réduction du temps de travail, travail par roulement, chômage partiel, formation, redéploiement. Ça, c'est la première phase. La seconde phase consiste à faire un compte-rendu à l'inspecteur du travail. Transmission du compte-rendu de la réunion qu'il a eue avec les délégués à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale dans un délai de 8 jours. Il ne l'a pas fait. Bons offices de l'inspecteur, pour vous dire qu'il y a toute une procédure. L'inspecteur est tenu dans un délai de 15 jours pour tenter, s'il le souhaite, de procéder à un rapprochement. Si tout cela maintenant n'est pas possible, on passe à la phase 2, qui concerne l'ordre de licenciement. Application non discriminatoire par ancienneté, aptitude professionnelle, charge de famille. Là, quand par exemple, on est au pilori, on est là où l'obligation de licencier s'avère nécessaire, voilà les obligations qui sont assujetties au directeur général. Deuxièmement, liste transmise au délégué. Il doit communiquer par écrit la liste et les critères retenus. En quatrième position, il y a la convocation des délégués au plus tôt 7 jours après la communication sur la liste pour recueillir leurs suggestions. Jusqu'ici, le licenciement n'est pas effectif. Et maintenant, bon, pour clore tout ça, je vous cite le cas d'un délégué du personnel qui est toujours protégé.